Bonjour, Pesach Kasher Vesameach. Ce soir, Be'ezrat Hashem, on va commencer à fêter Shvei Shel Pesach. On a expliqué dans les 3 cours précédents qu'on a fait hier, c'est quoi la raison que Shvei Shel Pesach il est différent des 6 jours de Pesach. On a expliqué pourquoi Kadosh Baruch Hu il avait besoin de faire encore un miracle devant la mer, mis à part tous les miracles qu'il nous a fait en Égypte. Et là-bas, on a expliqué que les bénis Israël, ils se sont affaiblis dans la Emouna vers Akadosh Baruch Hu au moment qu'ils ont vu que les Égyptiens, ils sont pas morts, ils couraient derrière eux, ils ont vu Sar Shel Mitzrayim, l'ange de Mitzrayim qui court derrière eux. Alors ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Chas V'Shalom aussi puissant qu'on aurait cru, la preuve. Alors là, ils se sont affaiblis. Là, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé au béné Israël devant la mer avec le nom de Hachem, Yud Kevavke, Aya Ove V'Yeh. En Égypte, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé au béné Israël avec le nom de Elohim, Baal HaKochot Kulam, qui il est fort. Il leur a donné les 10 plaies, il leur a changé la nature. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé comme ça. Mais là, dans la mer, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Et c'est pour ça, on fête encore la fête de Shvei Shel Pesach à part. Certes, on ne fait pas Shechianu, mais il y a une autre réponse que tous les miracles qu'on a eu en Égypte et à la sortie d'Égypte, c'était grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme Akadosh Baruch Hu leur a promis. Abraham, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Avinu ve'avadom ve'inu otam 400 shana ve'yatz'u birchush gadol. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Avinu, qu'on va être esclave en Égypte, mais qu'on sortira, etc. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, tout ce que je vous ai fait, c'était grâce à vos parents. Je veux faire quelque chose par vous-même, grâce à vous. Et là, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis devant la mer, et on a décidé de se jeter dans la mer. Et Akadosh Baruch Hu, là, il a dit, maintenant, je vais vous faire une fête pour vous, grâce à vous. Vous n'avez pas fait ça, toutes ces choses-là, grâce à quelqu'un d'autre. Ça, c'est les réponses qu'on a données dans les cours précédents. C'est marqué dans la Shira, Azi Yashir Moshe, c'est marqué là-bas, Natita Yeminecha Tivlaemo Aretz. Tu as levé ta main et la terre, elle les a avalés. Il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il a levé sa main et la terre, elle a avalé les Égyptiens. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Écoutez un très très beau midrash. Le midrash raconte comme ça, qu'au moment que les Égyptiens, ils se sont noyés dans la mer, ils n'ont pas eu le mérite d'être enterrés. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur donner ce mérite d'être enterrés. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à la mer de cracher les Égyptiens dans la terre ferme. La terre ferme, elle n'a pas voulu, elle a rejeté dans la mer. Et la mer, elle a rejeté parce que Hachem, il a ordonné. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Égyptiens, ils vont être crachés vers la terre pour 2 raisons. La première raison, pour les enterrer. Et la deuxième raison, pour que Béné Israël, il y a 3 raisons. La première raison, pour que les Égyptiens soient enterrés. Et on va expliquer pourquoi. La deuxième raison, pour que Béné Israël, ils prennent le Bizatayam. Et la troisième raison, c'est pour que Béné Israël, ils voient que les Égyptiens, ils sont vraiment morts, qu'il n'y a plus rien du tout des Égyptiens. C'est les 3 raisons. Mais la mer, elle a craché, la terre, elle a jeté. La mer, elle a craché, la terre, elle a jeté. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a levé la main, et il a juré à la terre, quelque chose, on va expliquer quoi, la terre, elle était d'accord de les avaler, au moment que le fleuve de Kishon, il s'est mêlé. Qu'est-ce qui s'est passé? On va expliquer. Au moment que la mer, elle a noyé les Égyptiens, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à la mer de cracher les Égyptiens à la terre ferme. Pourquoi? On a expliqué les 3 raisons. La terre ferme, elle n'a pas voulu des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne veux pas récupérer ces corps-là et les enterrer sans l'accord de Hachem. Parce que Hachem, il va me reprocher pourquoi je les ai enterrés comme il m'a reproché au moment que j'ai enterré Hevel. Caïn a tué Abel, son frère. Et il l'a enterré dans la terre, et Akadosh Baruch Hu, il a reproché à la terre pourquoi il a accepté Abel, pourquoi il a caché Hevel. Alors la terre, elle a dit, je n'accepte pas les Égyptiens, je ne veux pas, elle les a jetés dans la mer. La mer, elle a jeté les Égyptiens à la terre ferme et lui a dit, récupère ce qui t'appartient. Parce que Adam c'est Adama.
on l'appelle l'homme homme parce que la racine de l'homme en hébreu c'est la terre aussi. Il a dit ça t'appartient, il le jette. La terre elle a jeté les Égyptiens vers la mer, il lui a dit récupère tes morts, c'est toi tu les as tués, récupère. Et comme ça ils se sont jetés, comme c'est marqué dans Tehillim, Yedoudoun, Yedoudoun. Venez, on va expliquer à l'intérieur et on va voir. Akadosh Baruch Hu, il a jeté, il a ordonné à la terre de les accepter. Mais la mer, en réalité, au début, elle n'a pas voulu cracher les Égyptiens, la mer, le Midrash dit. Pourquoi? Parce que la mer, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné assez à manger pour quelques années pour mes poissons, je ne veux pas les cracher. Akadosh Baruch Hu, il a dit, crache-les sur la terre ferme, et je te promets que je vais te récompenser plus tard. Quand est-ce? Au moment que le fleuve de Kishon, il s'est mêlé, maintenant là, la mer, elle les a crachés. Qu'est-ce qui se passe? Plus tard, Sisra, il s'est fait noyer avec tous ses soldats, 900 000 soldats. Les Égyptiens, ils étaient que 600 000. Là, ils sont 900 000, beaucoup plus que 600 000. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à la mer, une autre fois, je te donnerai à manger beaucoup plus que ça. Et au moment que Sisra, il s'est noyé, Akadosh Baruch Hu, il a demandé au fleuve Kishon de faire traverser tous ces morts-là vers la mer, et ils les ont eus. Au moment que Béné Israël, ils ont vu les morts égyptiens sur la terre ferme, ils ont récupéré le Bizat Ayam, et maintenant il fallait les enterrer. La terre, elle les a avalés. Comme ça c'est rapporté dans Targum Yonatan Ben Uziel. La terre, elle les a avalés. Pourquoi ils ont eu ce mérite de se faire enterrer les Égyptiens? Après tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour la simple raison qu'ils ont accompagné Yosef à l'enterrement de son père Yaakov. Ils ont fait kavod à Yaakov, ils ont accompagné Yosef à l'enterrement. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné ce mérite d'être enterrés. Comme ça c'est rapporté dans Rabbeinu Bechaye. Je continue Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye dit que dans Az Yashir Moshe, il y a 18 psukim. Comme les 18, dans la colonne vertébrale, on a 18 os. Et la colonne vertébrale, et au moment qu'on va ressusciter, c'est par la première os, on va commencer. Et là-bas, on va chanter. Et ici aussi, on va chanter. Comme c'est marqué Az Yashir. Pas Shah, Az Yashir, c'est au futur. C'est pour cela. Comme ça, Rabbeinu Bechaye dit. La question qu'elle se pose, au moment que les Égyptiens ils se sont noyés, comment ils se sont noyés? Parce que si on va dans Az Yashir, c'est marqué là-bas qu'ils se sont noyés dans 3 manières. Il faut savoir dans quelle manière ils se sont noyés. Il y en a qui disent qu'il y en a qui se sont noyés comme la pierre, il y en a qui disent comme du plomb, et il y en a qui disent comme de la paille. Alors Rashi répond, les méchants, les Égyptiens mécréants, ils se sont noyés comme de la paille. Les moyens, ils se sont noyés comme de la pierre, et les kshérim, ils se sont noyés comme du plomb. C'est-à-dire quoi? Rachid dit qu'Akadosh Baruch Hu, il les a punis en 3 groupes. Il y en a qui les a noyés comme de la paille, c'est-à-dire la paille, elle n'arrive pas à couler. Tout le temps, elle flotte. Alors elle souffre avec tous les vagues, elle souffre. C'est-à-dire qu'il y a des Égyptiens qui sont morts doucement, ils ne se sont pas noyés tout de suite. Il y a des Égyptiens moins gentils qui se sont noyés doucement, comme une pierre, le temps qu'elle arrive, mais ils ont souffert le temps d'arriver. Et il y en a qui sont morts tout de suite, comme du plomb, ils ont tombé sec et net jusqu'en bas. Qui c'est ces mécréants, qui c'est ces moyens et qui c'est ces méchants? Alors lui, il dit comme ça. Les méchants, c'est ceux qui ont fait souffrir les bénis Israël pour aucune raison. Il n'y a pas de raison, parce que tu es juif, Adrab, on va te taper, on va te faire souffrir. La haine de juifs, sans raison. Les moyens, ceux qui ont fait parce que Paro, il les a obligés à faire souffrir. Et les gens qui étaient cachés, plus ou moins on peut les appeler parce qu'ils avaient l'envie de prendre les biens des juifs. Alors ils les ont fait souffrir pour leur prendre leurs biens. Je vous souhaite Pesach Kasher Vesameach, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot, et Kol Tov.